masques, blouses et lunettes de protection, l'Algérie lance un nouvel appel international pour acquérir en urgence de grosses quantités d'équipements contre le coronavirus. L'Algérie reçoit un deuxième lot de matériel médical de Chine. L'Algérie a-t-elle menti sur le nombre de personnes infectées par le coronavirus? Irak et coronavirus, les graves accusations de Belhaïm ou Saïd. Masques, blouses et lunettes de protection, l'Algérie lance un nouvel appel international pour acquérir en urgence de grosses quantités d'équipements contre le coronavirus. L'Algérie a annulé son premier appel international pour acquérir des masques, des blouses ou des lunettes de protection contre le coronavirus. Ce premier appel date du 6 avril dernier. Les autorités algériennes ont lancé un nouveau avis de prospection internationale hier le jeudi 9 avril pour acquérir de nouvelles grosses quantités de ces équipements médicaux et pharmaceutiques destinés à la lutte contre la propagation du coronavirus. Que dit exactement ce nouveau appel dont le but est de renforcer les stocks de l'Algérie dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19? La pharmacie centrale des hôpitaux, PCH, l'organe qui gère et paie ces commandes de produits pharmaceutiques, a demandé dans son nouveau avis de prospection nationale et internationale que l'Algérie doit acquérir dans l'immédiat pas moins de 790 000 masques de protection FFP2, 187 000 lunettes de protection, 11,2 millions de blouses médicales à usage unique, 11,2 millions de surblouses, 10,7 millions de charlottes élastiques et 10,2 millions de surchaussures. La PCH précise dans son avis de prospection nationale et internationale qu'elle cherche des quantités disponibles dans l'immédiat. Les fournisseurs intéressés par ce marché doivent fournir un dossier composé de plusieurs pièces techniques comme les fiches techniques des produits, certificats d'analyse des produits, agrément ou autorisation d'exploitation du soumissionnaire et du fabricant, etc. Et pour la première fois, la PCH ajoute à son appel une annexe où elle décrit les critères techniques des produits pharmaceutiques recherchés par l'Algérie. Ces correctifs surviennent à la suite des sévères critiques dont fait l'objet la PCH pour sa gestion bâclée et peu transparente des acquisitions urgentes des moyens de protection contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Jusqu'à aujourd'hui, la PCH ne rend aucun bilan comptable transparent sur la gestion de ces immenses budgets en devises pour acheter du matériel sanitaire et le fournir aux hôpitaux algériens. La PCH n'explique pas pourquoi elle a réagi si tardivement pour acquérir ce matériel sanitaire alors que le monde entier vit une guerre économique autour de ces produits de protection contre la pandémie du Covid-19. L'Algérie reçoit un deuxième lot de matériel médical de Chine. La Chine continue de livrer du matériel médical à l'Algérie. Ce vendredi matin, 2 avions cargo de lampes de type Ilyushin 76 chargés de 30 tonnes d'équipements médicaux, masques, respirateurs artificiels, kits de dépistage, etc., destinés à la lutte contre le coronavirus ont atterri sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Les avions de lampe ont fait un aller-retour en Chine en l'espace de 38 heures, précise la radio nationale. Présent lors du déchargement de la cargaison, le ministre de la Communication Ammar Belhimé a expliqué que cette nouvelle commande est composée de moyens de protection individuels comme les masques, les kits de dépistage du coronavirus et les respirateurs artificiels. Le ministre a souligné la profondeur des relations algéro-chinoises et l'intérêt de l'État pour la santé publique et la sécurité des citoyens. A annoncé que toutes les structures de santé du pays seront équipées du matériel nécessaire pour vaincre le coronavirus, et a salué les efforts de l'AMP dans la lutte contre l'épidémie, et qui vont se poursuivre jusqu'à la fin. De son côté, le ministre délégué en charge de l'industrie pharmaceutique a détaillé le contenu de la cargaison, composé, selon lui de 500 000 masques FFP2, 40 000 kits de dépistage et 100 respirateurs artificiels. Il a précisé que l'Algérie recevra d'autres équipements de Chine dans les prochains jours. L'Algérie, qui a passé une commande de 100 millions de masques à la Chine, a déjà reçu une première cargaison il y a une semaine.
L'Algérie a-t-elle menti sur le nombre de personnes infectées par le coronavirus? Le ministre de la Santé Abderrahmane Ben Bouzid a réfuté les allégations selon lesquelles les autorités sanitaires algériennes cacheraient les vrais chiffres concernant le nombre de victimes dues au coronavirus en Algérie. Il a déclaré jeudi 9 avril que ses services ont opté pour la transparence. Abderrahmane Ben Bouzid a expliqué que dans tous les pays du monde, les chiffres communiqués ne reflètent pas l'exactitude de la réalité, car il est impossible de tester l'ensemble de la population, d'où un bon nombre de sujets qui échappent au test, a-t-il déclaré lors d'une visioconférence au siège ministère de la Santé à Alger. Le ministre de la Santé révèle qu'en Algérie les chiffres de décès paraissent élevés, car nous avions, dès le début, pris en compte des décès naturels qui n'étaient pas forcément liés au coronavirus. Des examens post-mortem ont confirmé la positivité chez certains sujets et des résultats négatifs chez d'autres cas déclarés morts du coronavirus. Le nombre de cas traités à la chloroquine dépasse le nombre de cas contaminés au coronavirus. Le professeur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique de veille et de suivi de l'évolution du coronavirus, a révélé ce jeudi une information controversée. En effet, la commission fait état d'un nombre de cas traités à la chloroquine, 1704, supérieur au nombre de cas contaminés, 1666, selon les chiffres officiels. Bekat Berkani explique que ce décalage est dû à la technique de dépistage. Le nombre 1666 est celui des cas détectés par les tests biologiques, tandis que le nombre 1704 est celui des cas détectés par analyse plus par scanner thoracique, a-t-il fait savoir. Il faut préciser que le ministre de la Santé avait donné dimanche dernier son feu vert aux spécialistes de la santé pour l'utilisation du scanner thoracique comme méthode alternative au dépistage du nouveau coronavirus. Irak et coronavirus, les graves accusations de Belhaïm Mohamed Saïd. Le porte-parole de la présidence Belhaïm Mohamed Saïd a porté de graves accusations contre le Irak et les manifestants qu'il tient pour responsables de la propagation du coronavirus en Algérie. Belhaïm Mohamed Saïd, le porte-parole de la présidence, a estimé dans un entretien accordé à la chaîne de télévision publique Algérie 3, qu'il est fort probable que parmi ceux qui sont morts du coronavirus, il pourrait y avoir des personnes qui ont participé aux manifestations du Irak. Le très lumineux porte-parole de la présidence n'a pas raté l'occasion de régler ses comptes avec le Irak à sa manière, ceux qui ont appelé les milliers de gens à sortir manifester les vendredis, mardis et même samedis, n'ont-ils de responsabilité dans la propagation du coronavirus en Algérie? Et l'ancien partisan de Taleb El Ibrahimi d'accuser malicieusement, ceux qui ont appelé à manifester ne sont-ils pas responsables de la mort de certaines personnes par le coronavirus? Mis à part les accusations gratuitement portées contre le Irak et les manifestants, Mohamed Saïd ne dira rien d'intéressant sur la crise sanitaire et les moyens que l'État compte mobiliser pour préserver les populations. Ancien numéro 2, secrétaire général, du parti islamiste d'Ahmed Taleb El Ibrahimi, Wafa, Belhaïm Mohamed Saïd dirigeait jusqu'à samedi 28 décembre le Parti de la Liberté et de la Justice, PLJ, qu'il avait créé en 2009.